Bonsoir à vous. Nous sommes le 2 décembre 23h26 et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Alors ce soir, je vais vous faire une petite présentation de mes deux dernières chansons qui ont été inspirées par les événements récents dramatiques euh, des massacres des vaches dans les différents élevages, un dans le Doubs et un dans l'Ariège. Premier pour, je crois, autour de 82 animaux. Et le deuxième, 200 vaches, dont 200 saines et une contaminée, quoi. Les autres également dans le même acabit. Alors bon, on assiste donc à une accélération de l'oppression, en fait, de l'oppression de toutes ses formes. Oppression des libertés, bien entendu. Oppression de la censure, on va bientôt plus pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Oppression dans tous les domaines, quoi. Et maintenant, c'est nos paysans qui, pendant des siècles, dans notre France bien aimée, ont nourri la nation dans leur labeur incessant, de nombreuses heures de travail, avec souvent des tempêtes, des ouragans, des grêles qui détruisent les récoltes. Un travail difficile, de longue haleine, qui rapporte peu pour la plupart d'entre eux, de petits paysans, bien entendu. Je ne parle pas des grands groupes agroalimentaires et qui trustent donc des céréaliers qui, à une certaine époque, dans la région de la Beauce, la Brie, ont fait beaucoup d'argent, qui sont dans une majorité dans la FNSEA. Je ne parle pas de cela, je parle de nos braves paysans qui fuient champ et eau pour quelques liards, qui nous abreuvent de marchandises qui étaient de qualité et qui sont toujours de qualité, souvent bio maintenant, mais qui malheureusement, depuis que nous sommes dans l'Union européenne, sont assujettis à une concurrence totalement déloyale, dont les prix ne correspondent plus au travail fourni, quoi. Ils n'arrivent plus à vivre de leur travail. Donc tout ça, c'est le résultat, bien entendu, de notre appartenance à l'Union européenne. J'en reviendrai pas là-dessus. Pour ceux qui me suivent un peu, vous savez bien ce que je pense et ce que je défends. Ce que je défends, c'est l'évidence, hein, c'est l'évidence. Il n'y a qu'à regarder les statistiques et les faits. Depuis que nous sommes dans l'Union européenne, la France n'a fait que s'affaiblir, s'appauvrir et pour arriver maintenant à ce qu'elle est, c'est-à-dire rien, rien, rien dans le concert des nations, plus rien sur le plan économique, plus rien sur le plan social, plus rien sur le plan des idées, plus rien sur le plan de la recherche, plus rien, plus rien, plus rien. La France est détruite totalement et les élites, les cerveaux qui restent encore, qui ne sont pas partis, sont éteints ou tout au moins en sommeil parce que s'ils s'expriment, ils sont mis en garde à vue. Voilà où nous en sommes arrivés par le biais de l'Union européenne, qui elle-même a été actionnée au départ par les États-Unis, qui l'ont voulu pour affaiblir toutes ces nations européennes, particulièrement l'Allemagne et la France, et en faire de l'Europe un territoire conquis, esclaves, ce qu'ils ont parfaitement réussi à faire. Bon, maintenant, avec Trump qui revient un peu en arrière et qui maintenant essaye je pense, de vouloir détruire l'Union européenne, ma foi,
Si c'est en est ainsi, ben prenons le train en marche, pourquoi pas? C'est tout ce qui peut détruire l'Union européenne et nous enlever de ce carcan mortifère est bienvenu. Voilà, donc j'ai fait deux petites chansons donc sur ces événements dramatiques. La première s'appelle dermatose, bien entendu, maladie soi-disant extraordinairement tellement dangereuse qu'on abat même les troupeaux sains, enfin qui n'est pas transmissible à l'homme, d'après ce que je crois savoir. Des vaches qui étaient vaccinées, donc la vaccination semble efficace, paraît-il. Malgré tout, on les détruit. Donc, c'est bien sûr ce qu'il y a la dermatose qu'on les détruit, c'est bien évident. L'esprit un peu éclairé, un peu solide, a compris depuis longtemps que le Mercosur étant signé maintenant, il va falloir en profiter. Et pour en profiter, il faut acheter là-bas, acheter de la viande bon marché. Pour acheter de la viande bon marché, il faut détruire la viande française et la viande européenne. Donc, l'enchaînement des causes et des conséquences fait qu'on a tous compris que l'abattage des vaches, c'était pour favoriser le fonctionnement du Mercosur, éventuellement, accessoirement, récupérer les terres des agriculteurs qui vont soit se suicider, soit mettre la clé sous la porte et aller errer, chercher des emplois à droite et à gauche qui ne trouveront certainement pas, compte tenu de l'économie de notre pays actuellement et des faillites nombreuses qui nous tombent dessus journellement. Voilà, donc dermatose le premier, deuxième, les vaches, au double sens, bien entendu. Donc, je vous les laisse écouter en même temps que cette vidéo, ça sera donc l'introduction des deux chansons. Ils sont également donc sur mon site web qui s'appelle spinozacdco.fr. Comme je l'ai déjà dit, Spinoza, vous connaissez tous, donc le philosophe, connu, XVIIe siècle, hollandais, enfin, d'origine hollandaise, qui a écrit un ouvrage fondamental en philosophie, et qui s'intitule Spinoza, donc Spinoza, CDCO comme chronique d'une colère ordinaire, attaché à Spinoza, spinozacdco.fr. C'est mon nouveau site sur lequel vous trouverez donc toutes mes chansons, puis mes textes de blog, vidéos évidemment, et puis également mes livres. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais j'écris aussi des livres. Donc écrit 5 livres pour le moment dans une série qui s'appelle La France libérée. Le premier tome, c'est Quand la France s'éveillera. Le deuxième tome, c'est Et la France s'épanouit. Le troisième, Une France éternelle. Le quatrième, Olga. Le cinquième, Ultime défi. Et j'ai également entamé une série de policiers dans la série Les Ombres des Cévennes. Le premier tome s'appelle Le silence des drailles. Voilà, ces livres sont en téléchargement gratuit sur mon site, et également en lecture. Tant si vous voulez le livre papier, il faut l'acheter sur Amazon. Ça coûte 12 € pour les livres, la plupart, et le plus gros qui fait presque 600 pages, qui s'appelle Une France éternelle, fait 18 €. Bon, vous n'allez pas vous ruiner peut-être avec ça. Voilà, merci. Pour ce soir, je m'arrête là. On écoute mes chansons et peut-être à bientôt, j'espère. Annoncement, des prétextes divers comme pour la pandémie, créés de toutes pièces, s'empilent à l'envi. Puis le but fut fixé par l'agro-industrie. Il faut faire disparaître ceux qui nous font de l'ombre. Plus de vaches, de cochons qui sont en trop grand nombre. Ils sont de qualité, mais ils sont bien trop chers. Et les marges trop faibles font mauvaise affaire.
Voyons comment trouver un scénario plausible afin de nous permettre de futurs gains paisibles. Mais oui, mais c'est bien sûr, la dermatose est là. Allons, ouvrons le banc et organisons-la. La France depuis longtemps est pays de cocagne, connu du monde entier pour sa belle campagne, ses prairies verdoyantes, ses montagnes et rivières. C'est vraiment un pays dont on peut être fier. Son malheur fut d'entrer dans cette mortelle union, gérée par des mafieux qui n'ont que destruction dans leur esprit malade et leur vie de cloporte, et veulent absolument faire une France morte après avoir sévi dans une pandémie qu'ils créèrent eux-mêmes, puis petit à petit, par une propagande savamment orchestrée, avec leurs complices d'une presse déchaînée, ils ont chaque soir à la télévision inventé des cadavres semant la confusion, instillant une peur dans les esprits naïfs, faisant d'un narratif très approximatif une vraie vérité qui devait s'imposer. On fait du citoyen un être névrosé. Paysans, mes amis, vous êtes aujourd'hui la cible de ces mafieux, de ces oiseaux de nuit. Ils agissent dans l'ombre en cachant leurs desseins, pensant que vous les ploucs, vous n'êtes guère malins. Ils oublient le bon sens que vous avez en vous, l'amour de votre terre et le courage, surtout celui de résister à un pouvoir inique qui, au lieu de dialogue, n'utilise que la trique. Sachez que c'est de vous que viendra le combat. Vous êtes la vraie France, vous êtes notre bras. Et ceux qui pour l'instant ne font que discourir seront prêts à vous suivre plutôt que de périr. Si je parle du passé de ces dernières années, c'est qu'ils emploient encore les mensonges éhontés, utilisés hier sans honte mais insistance, toujours avec aplomb et une grande outrance. Hier le covidio, aujourd'hui dermatose. Serait-ce ces slogans qui constituent leur gnose? Ce sont les cabinets qui, payés à prix d'or, s'incrustent dans la France où ils sévissent encore, surfant sur des méthodes qui ont bien réussi, appuyés par l'Europe totalement asservie. Ils veulent anéantir tout le cheptel français et faire du Mercosur le fournisseur parfait, employant sans vergogne la contrainte brutale contre des paysans dont le cheptel vital a été vacciné dans toutes normes admises, refusant sans recours toute contre-expertise. Il s'agissait flagrant de la seule volonté de tout notre élevage vouloir éradiquer. Paysans, mes amis, vous êtes aujourd'hui la cible de ces mafieux, de ces oiseaux de nuit. Ils agissent dans l'ombre en cachant leurs desseins, pensant que vous les ploucs, vous n'êtes guère malins. Ils oublient le bon sens que vous avez en vous, l'amour de votre terre et le courage, surtout celui de résister à un pouvoir inique qui, au lieu de dialogue, n'utilise que la trique. Sachez que c'est de vous que viendra le combat. Vous êtes la vraie France, vous êtes notre bras. Et ceux qui pour l'instant ne font que discourir seront prêts à vous suivre plutôt que de périr. Ce qui vient d'être fait par un pouvoir sans bride, franchissant les limites de toute humanité, montre bien qu'aujourd'hui dans leur désir morbide, ils peuvent sans mollesse vouloir exterminer des bêtes innocentes et en bonne santé. Et on reste interdit tout en se demandant comment agiront-ils envers des paysans.
vaches exterminées pour de vaches contaminées, 200 gendarmes mobilisés, casques, matraques et blindés, et ordonnés de les gazer. Ces ploucs qui osent résister et prennent la peine de penser que derrière ces décisions se cache une autre chanson. Mercosur ne serait pas loin, la dermatose tombe bien. On va supprimer les vaches de ces paysans bravaches. Ensuite ce sera du billard, on aura un boulevard. Pour la viande à bon marché, on se fera du blé, beaucoup de blé. Donc ils m'ont tous décidé, dans leur monstrueux blindé, rien n'arrête ces centaures. C'est sûr, on est les plus forts. Eux, c'est avec des paroles qu'ils feront leur fort chabrol. C'est pas comme dans les cités, on a intérêt à se méfier. Ils ne battent pas avec des mots, c'est des balles qui trouent la peau. Aussi on y va mollo, juste une petite 2 ans 8, avec 3 ou 4 flics, histoire de faire de la présence, sans que ça fasse de la nuisance. On veut pas trop les fâcher, on pourrait se faire buter. On a bien cru que ça y était, plus de suçants qui montaient. On chantait, on criait, des fourches on brandissait. On a mis des bottes de paille, ça n'était pas de la mitraille. Pour ça on était décidés, on allait les repousser. Et puis ils sont arrivés, et les voitures ils ont cassé. C'est par pure méchanceté, rien ne peut les arrêter. On a quand même bien bataillé, mais certains se sont couchés. Peur, lassitude ou autre chose, c'est comme la dermatose. Rien n'est clair dans cette affaire, on va tirer ça au clair. Qui est vainqueur, qui est vaincu? Les vaches elles sont abattues, l'éleveur également. Gros gens comme devant sera peut-être indemnisé. Quelle générosité, il ira chercher un emploi à la FNSA. Paysans qui êtes sur terre depuis bien des millénaires, qui avaient des heures par jour, causé de nombreux labours, qui aimaient vos terres et vos bêtes, avaient surmonté les tempêtes, ouragans et inondations, luttant pour vos exploitations. Allez-vous vous laisser tuer par de jeunes et cervelés bien installés dans leurs bureaux, exécutant sans soubresaut des ordres, sans queue ni tête, provenant tous de cette bête qui depuis tant et tant d'années essaie de vous éradiquer. Son nom, Union Européenne, c'est en fait votre GN. Vos aides c'est notre argent, qu'elle nous prend à chaque instant. Rien pour vous, tout pour l'Ukraine. Comprenez que cette gangrène ne pourra jamais s'arrêter. Il faut que vous disparaissiez, alors que reste-t-il à faire? Paysans, c'est votre terre, c'est le moment de la défense.